No, I'm not a writer. Okay. Bonjour à tous, bienvenue à BCTV. Aujourd'hui, je suis encore très heureux d'être avec vous pour parler de ce qu'on parle de l'amour. Wow. Attendez. L'amour, ce n'est pas seulement dans les relations, écoutez. L'amour est vaste, elle est grande, elle est partout. Il y a deux choses à savoir. L'amour, c'est quelque chose que tu vas, premièrement, l'amour, c'est quelque chose que tu vas utiliser tout le long de ta vie. Ce n'est pas seulement dans ton couple, mais partout où que tu vas, l'amour est là. Okay? Et la deuxième chose à savoir, c'est que les 10 commandements, qui a été résumé en deux, et ces deux parlent de l'amour. Écoutez-moi, ceux qui ont le cœur dur, ceux qui ont le cœur comme un métal, parce que moi, l'amour, de quoi tu me parles, hein? Ceux qui ont un cœur dur, je crois que moi et toi, on va discuter et on va travailler pour détacher, pour que l'amour puisse rentrer. Je ne sais pas ce que tu as vécu, c'est vrai que certains ont vécu plusieurs choses qui ont fait en sorte que leur cœur devient métallique. Même des fois, métal, c'est un petit mot. On va dire rocher, rock, le rock. On se demande même si son cœur peut battre. Tu vois, ça bouge pas. Est-ce qu'il y a l'amour à l'intérieur? Hein? Posez-vous la question. Est-ce que votre cœur, est-ce qu'elle bat? Je me sens très mal parce que je crois qu'on va travailler ensemble. Et on va arranger ce problème-là dans le nom de Jésus. Parce que l'amour doit manifester. Suivez-moi, continuez et nous allons réparer, nous allons unifier et nous allons permettre à ce cœur de battre et projeter l'amour. Suivez-moi. Donc là, je vais vous raconter l'histoire d'un docteur de la loi. Sachez qu'un docteur, ce qu'il cherche, il cherche des solutions. Les docteurs cherchent les bonnes réponses. Le docteur cherche le remède. Donc ce docteur-là maintenant demande à Jésus, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Donc Jésus lui dit maintenant de regarder dans le livre de la loi. Donc ce docteur décide de vérifier et il dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toutes tes forces. Oh my God. Et la seconde, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus lui répondit, tu as bien dit. Fais cela et tu auras la vie éternelle. My God. Donc, ce docteur lui pose une seconde question qui est ce prochain? Très bonne question. C'est là où Jésus maintenant va raconter l'histoire du Samaritain. C'est un homme, je vais résumer ça très rapidement. Donc c'est un homme qui décide de se rendre à une autre place. En allant, il y a des vagabonds, comme on dit de nos jours, des voyous, qui tabassent ce jeune homme tout cambriole. Et maintenant, ce jeune homme est à demi-mort sur le plancher. Cet homme est couché, affaibli,
blessé. Donc la première personne qui se présente dans son chemin, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur qui est un homme qui connaît la parole, il ne l'a pas occupée. La deuxième personne qui est passée devant cet homme est un lévite. Un lévite aussi, c'est un homme consacré qui travaille pour Christ. Il passe devant cet homme, il ne l'a pas occupé. Et pour la dernière personne qui est passée, cet homme à demi-mort par terre, il décide de prendre soin, de nettoyer sa plaie. Il l'a amené à l'hôpital. Donc le message dans tout ça, c'est que plusieurs personnes ayant connaissance de la parole parlent de l'amour, mais ne l'appliquent pas. Plusieurs personnes sont capables de dire, mais incapables de faire. Donc la volonté, lorsqu'on parle d'amour, il est important de ne pas seulement parler, mais être capable de le faire. Ce qui est la mission de chacun de vous, être capable d'appliquer cet amour pour les autres, pour son prochain. Le sacrificateur ne connaissait pas cet homme à demi-mort, ne connaissait pas ce qui s'est passé, mais a eu un cœur quand même assez dur, un cœur de métal, passant devant une personne qui était affaiblie à cause de ce problème. Il ne l'a pas occupé. Donc, aimez-vous les uns les autres, s'applique aussi à être capable de prendre soin de la personne qui a besoin de vous. Veux avoir la vie éternelle, commence à aider ton prochain. C'est pour ça qu'il est important de toujours... Oh, excusez-moi. Je crois que on m'appelle. Oui, allô? Allô, c'est Ronald. Oh, Ronald, comment ça va? Ça va bien, toi? Oh, ça va très bien, ça fait longtemps que je t'ai pas entendu. Ah ben moi aussi, ça fait très longtemps. Et puis j'ai vu des vidéos que tu as faites sur Internet. Là. Oui. Sérieusement, j'aime vraiment ça là, parce que sérieux, là, c'est très instructif. J'ai même conseillé à mes amis de voir la vidéo et sérieusement, ils ont félicité. Wow. Sérieusement, c'est très bien. Merci, je te remercie pour notre... Sérieusement, du monde comme toi, là, ça m'aide, ça m'appuie à faire plus, à montrer plus. Et tu vois, l'enseignement que je donne, c'est un enseignement pour moi-même aussi. Tu vois, je travaille là-dessus. Et je crois que Dieu va bénir chacun de nous, tu vois. Merci pour l'appel, Ronald. Bienvenue, mon frère. Je sais pas, continue comme ça et que Dieu te bénisse. Merci, merci. Tu sais, tu vois, maintenant, je suis présentement dans un montage, donc je peux pas te parler plus, mais on aura le temps de discuter encore plus de la parole de Dieu. Pas de problème, mon frère. Ok, prends soin de toi. Merci. Salut, et toi de même. Bye bye. Wow, donc c'est un de mes amis de longue date, Ronald. Il m'appelle pour me féliciter. C'est toujours bien d'avoir du monde qui sont là, te supporte et je crois que ça t'aide à avancer plus. Je vous invite aussi à me supporter en partageant la vidéo pour les autres. Et puis abonnez-vous et le travail va être fait. Donc c'est ça. Donc revenons à la parole qu'on disait. Donc l'amour pour son prochain. Donc cet amour doit être projeté, doit être au service des autres. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On m'appelle. Oui, allô? Allô, c'est Sylvia. Ah, Sylvia, comment ça va? Oui, ça va bien et toi? Ah, ça va très bien, tu vois, tu me prends vraiment dans le dépourvu. Oui, oui, c'est Ronald m'avait parlé de ta vidéo là. Ronald, oui, il m'a parlé, je connais. Oui, il m'a dit que tu te prends pour qui? Comment? Tu te prends pour qui? C'est ça qu'il a dit. Je me prends pour... Il a dit ça à qui? Ben il m'a dit ça, il a dit ça à moi puis à mes amis là.
Il a dit, tu te prends pour qui dans la vidéo, là? Ah ouais? Ouais. Je t'ai saisi quand il a dit ça, là. Oh, écoute, tu m'étonnes. Ben oui. Je me prends pour qui? Bon, écoute, je dois te laisser parce que sérieusement, présentement, je suis en plein tournage, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, je crois que on va se reparler. Ok, pas de problème, là. Ok? Pour te dire d'autres news. Ah oui, parfait. Ok. On est là pour les news. Salut. Ok, Bye. bye bye. Donc, on parlait de l'amour. Comment aimer un hypocrite?